Parfois, lorsqu'on est dans un mauvais moment dans sa vie, on a vite l'impression que tout le monde est arrogant et du coup, tu peux très vite être tenté par vouloir la vie de quelqu'un d'autre parce que tu prends pas conscience de la valeur de ta vie, de ton potentiel. Et si à un moment, tu t'es dit que ma vie, elle était cool et que tu aimerais bien l'échanger avec moi, c'est que toi aussi, tu es dans cette idée de vie par procuration. Il y a des personnes qui me suivent mais qui sont jalouses de ma vie et c'est contraire à ce que je dis. Moi, je dis de... Ok, dans une de mes dernières vidéos, j'avais parlé du fait que beaucoup de personnes vivent leur vie par procuration, c'est-à-dire qu'elles suivent plus la vie de leurs influenceurs préférés que leur propre vie, qu'elles connaissent mieux la vie de leurs influenceurs préférés que leur propre vie, qu'elles passent plus de temps à regarder ce qui se passe dans la vie des autres à travers des comptes Instagram, à travers des stories Instagram, à travers des vidéos YouTube, plutôt qu'à chercher à s'améliorer elles-mêmes et à faire en sorte que leur vie devienne meilleure. Ça, c'est un problème, je pense, qui a été reconnu par beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec moi dans les commentaires, mais je pense que certaines personnes ne réalisent pas que parmi les personnes qui étaient d'accord avec moi, il y en a encore beaucoup qui continuent de vivre leur vie par procuration. Parce que c'est facile d'être d'accord avec moi. C'est facile de dire oui, ouais, je suis d'accord Grégoire, il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie par procuration, ouais, c'est pas cool. Sauf que ces personnes elles-mêmes vivent leur vie par procuration. Il faut que tu te poses une question et cette question je vais te la poser aujourd'hui et tu vas voir tout de suite si tu es concerné par ce problème de vivre ta vie par procuration ou si plutôt tu commences vraiment à travailler sur toi, sur ta propre vie, à chercher à créer tes propres émotions, tes propres expériences et pas chercher à vivre tes émotions et tes expériences à travers les émotions et les expériences de tes influenceurs préférés et des vidéos YouTube et des séries que tu peux consommer. Cette question elle est simple et je vais te la résumer très simplement. Si aujourd'hui tu prends ta vie et tu prends ma vie, est-ce que tu aimerais échanger ta vie contre la mienne? Est-ce que si aujourd'hui je te dis, tiens, tu peux avoir mon physique, tu peux avoir les clés de ma chaîne YouTube, tu peux avoir mon téléphone, mes contacts, mes réseaux, tous mes projets, toutes mes idées, toutes mes inspirations, tout, tu peux tout avoir, on a juste à échanger nos vies. Est-ce que tu es d'accord pour prendre ma vie ou pas? Est-ce que tu aimerais bien être à ma position aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais bien prendre ma place aujourd'hui? Et si tu y as déjà pensé, ou si tu répondrais oui à cette question parce que tu trouves que ma vie est mieux que la tienne et que ma vie a plus de valeur que la tienne, c'est que tu fais une erreur et c'est que tu commences à vivre ta vie par procuration. Je pense que moi-même, le Grégoire d'il y a 2 ans, aurait accepté de prendre la place du Grégoire d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent instinctivement que oui, elles aimeraient bien être à ma place parce que ça a l'air d'être cool d'être youtubeur, ça a l'air d'être cool d'avoir la vie que j'ai en ce moment. Ma vie, elle a l'air d'être cool et c'est le cas, elle est cool ma vie, mais c'est pas pour ça que tu devrais vouloir prendre ma place. Et je comprends si aujourd'hui par exemple si tu passes par des jours un peu plus sombres ou si ta vie paraît moins cool, que tu as des petites galères du quotidien qui te font galérer, je comprends que tu aies envie de prendre ma vie aujourd'hui et que tu aimerais bien qu'on échange de place quelques semaines voire toute une vie. Le problème c'est que déjà ça n'arrivera pas parce que c'est ma vie, toi tu as ta vie, moi j'ai ma vie, on est tous à des stades assez différents dans nos progressions. Je pense que si tu me suis et que tu me suis régulièrement sur cette chaîne et que tu m'écoutes régulièrement, tu es dans une démarche de progression, tu as envie de progresser physiquement, tu as envie de progresser mentalement, tu as envie de lancer des projets, tu as envie d'avoir des ambitions élevées et de les accomplir, tu as envie de créer quelque chose, en tout cas tu as envie de te développer, tu as envie de construire des choses, de construire un réseau, de construire des expériences, de tester des choses et c'est très bien. On a la même démarche mais on n'est pas forcément au même niveau dans notre progression. Et du coup, tu peux vite envier les personnes qui sont plus hautes que toi dans la progression. Et le problème, c'est que déjà, ça n'arrivera jamais ce moment où tu pourras switcher, prendre la place de quelqu'un d'autre parce que c'est ma vie. Parce que la vie que j'ai actuellement, c'est la vie que moi, j'ai bâtie. C'est ma vie à moi et toi, tu as ta vie à toi et on ne pourra jamais les échanger. Si tu penses le contraire, c'est que tu as regardé trop de films. Il n'y a pas de moment où tu vas te réveiller dans ma peau et moi, je vais me réveiller dans ta peau. Donc déjà, ça sert à rien. C'est un pur rêve ou c'est une pure fiction. C'est de la fiction. Ça n'arrivera pas. On a tous notre vie, on a tous un corps, un esprit, on est né avec et il ne changera pas. Tu ne changeras pas de corps au cours de ta vie, tu ne changeras pas d'esprit au cours de ta vie et tu n'échangeras pas ton corps et ton esprit avec d'autres personnes. Donc ta vie, elle est unique et tu ne peux pas déjà l'échanger avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça le premier point. Déjà, c'est pas possible, c'est pas physiquement possible, c'est pas humainement possible, c'est pas spirituellement possible. C'est un petit peu comme les professeurs qui disaient tout le temps je peux pas faire le devoir à ta place. Et ben moi c'est pareil. Je peux pas faire les efforts à ta place, je peux juste te donner des conseils, je peux juste te partager mon expérience, je peux te partager de l'inspiration, mais je pourrai jamais faire les efforts à ta place. D'ailleurs, c'est ça aussi un peu le problème, c'est que peut-être que sans t'en rendre compte, tu vis un petit peu les projets que j'ai
en même temps et du coup tu prends parfois un petit peu plus que de l'inspiration dans mes projets. Peut-être que lorsque je te montre que j'ai un nouvel appartement, tu as l'impression toi d'avoir un nouvel appartement. Peut-être que quand je te montre mes séances de sport, tu as l'impression de toi-même faire du sport. Peut-être que quand je te montre mes révisions, tu as l'impression de toi-même réviser. Et du coup c'est bien parce que sur le moment tu te sens bien, tu te sens productif, mais c'est pas en regardant quelqu'un réviser que toi tu vas améliorer tes connaissances. C'est pas en regardant quelqu'un faire du sport que toi tu vas améliorer ton tour de bras ou diminuer ton tour de taille. C'est pas en regardant quelqu'un avoir un nouvel appartement que tu vas avoir un nouvel appartement, que tu vas être avancé toi dans la recherche de ton appartement si tu en cherches un. Ce que je veux dire, c'est que sur ma chaîne tu pourras prendre des conseils, de l'inspiration, de la bonne humeur, de la positivité, tout ce que tu veux. Tu peux prendre de l'inspiration, mais tu peux pas essayer de résoudre tes problèmes en me regardant résoudre mes problèmes, parce que c'est pas ça qui résoudra tes problèmes. Ce qui résoudra tes problèmes, c'est d'agir et c'est d'appliquer les conseils que je vais te donner. Si depuis, je sais pas depuis combien de temps tu me suis encore sur YouTube, mais si depuis le début, si depuis la première vidéo que tu as découvert de moi, tu avais appliqué les conseils que j'ai donnés, à quoi ressemblerait ta vie maintenant, tu vois? C'est ça la question. C'est si tu avais appliqué déjà tout ce qu'on a vu, est-ce que ta vie serait pas un petit peu différente? Alors c'est normal de pas toujours mettre en application tous les conseils que je te donne. C'est pas, déjà ils sont pas tous adaptés à toi. Peut-être que tu te sentirais plus concerné par certains conseils que par d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui change ta vie, c'est l'action. En fait, c'est les actions et c'est pas le fait de regarder des vidéos. Et le problème, c'est que parfois les vidéos des youtubeurs et des influenceurs sont tellement bien travaillées, sont tellement faites en sorte que tu vives le moment, que tu as limite l'impression que c'est toi qui accomplis quelque chose, alors que ça reste quelque chose de virtuel. Et comme je te l'ai dit, quand tu regardes quelqu'un faire du sport, c'est pas ça qui augmente ton tour de bras, c'est pas ça qui va te permettre d'avoir un meilleur physique. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de prendre des conseils, prendre de l'inspiration et ensuite faire ta séance de sport. Et ensuite aller chercher un appartement. Et ensuite aller mieux manger. Et ensuite agir quoi. Agir en fait. C'est tout. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et tout ce que tu vois à travers les réseaux, toute la joie, toute la fierté que peuvent ressentir les influenceurs que tu suis, toutes ces émotions que tu vis à travers la vie d'autres personnes, ça vaudra jamais tes propres émotions, tes propres succès, tes propres expériences. Et c'est pour ça que tu devrais plutôt te concentrer sur ta vie, regarder un petit peu moins ce qui se passe chez les autres et te concentrer un petit peu plus sur ce qui se passe chez toi, dans ta vie, dans ton quotidien. Ça, c'était le premier point. Je me suis un petit peu égaré lorsque je parlais des influenceurs, mais je voulais juste te rappeler que dans tous les cas, tu ne pourras pas prendre la vie de quelqu'un d'autre et surtout, toutes les émotions et toutes les impressions que tu peux avoir et que tu vivras par procuration, ça ne vaudra pas tes propres succès, ça ne vaudra pas tes propres émotions, tes propres succès, tes propres échecs aussi, parce que ça fait partie du processus. Mais tout ce que tu vis à travers la vie des autres aura toujours moins de valeur que ce que tu vivras dans ta propre vie. Tu ne devrais jamais vouloir échanger ta vie avec quelqu'un d'autre, déjà parce que tu ne connais pas à 100% la vie des autres, déjà que ta vie à toi tu la connais pas à 100%, comment est-ce que tu pourrais savoir la vie des autres? Et souvent tu vois que la bonne partie de la vie des autres. Si demain on te dit est-ce que tu voudrais prendre la vie de Kylian Mbappé, tu vas faire pourquoi pas, tu vois, Kylian Mbappé il gagne très bien sa vie, a priori il a tout ce dont on rêve, tout ce dont une personne de 20 ans, de 21 ans, même de 30 ans pourrait rêver. Sauf que d'un côté, il faut voir aussi qu'il n'aura plus jamais de vie privée jusqu'à la fin de sa vie. Il ne pourra plus jamais partir en vacances tranquille, tout ce qu'il dit sera analysé et retransmis dans les médias, repartagé, recommandé, il sera toujours critiqué, il aura toujours un groupe de personnes qui ne l'aimeront pas, etc., etc. Il faut voir la vie des autres dans leur globalité et même tu perdrais trop de temps de toute façon à essayer de connaître la vie des autres à 100%. Concentre-toi sur ta vie, encore une fois, arrête de regarder ce qui se passe chez les autres et concentre-toi sur ta vie, sur ce que tu pourrais faire pour améliorer ta vie. En fait, ce dont tu as besoin, c'est juste de prendre conscience de la valeur que peut avoir ta vie, que peut avoir ton temps, de la valeur de ton potentiel, que tu as du potentiel tout simplement. Parce que moi je me rends compte qu'il y a 2 ans, 3 ans, lorsque ma vie n'était pas aussi cool que ma vie d'aujourd'hui, j'aurais volontiers échangé ma vie avec 10 000 personnes, avec 10 000 étudiants qui avaient plus de diplômes que moi, qui étaient plus diplômés que moi, qui avaient une copine, qui avaient ça, qui avaient des choses que je pouvais ne pas avoir à l'époque. Et du coup tu peux très vite être tenté par vouloir la vie de quelqu'un d'autre parce que tu ne prends pas conscience de la valeur de ta vie, de ton potentiel. Et aujourd'hui ma vie elle est bien plus cool, enfin en tout cas par rapport à ce que je sais et par rapport à ce que je ressens aujourd'hui, par rapport à quoi ma vie ressemble. En fait j'échangerai ma vie avec personne d'autre parce que déjà c'est ma vie, je trouve qu'elle est bien comme ça.
toutes les erreurs que j'ai faites, c'est mon histoire, toutes les réussites que j'ai, c'est aussi mon histoire, donc je trouve qu'elle est très bien comme ça. Et du coup, j'ai pris conscience de mon potentiel et je sais que dans les prochaines années, il va se passer de belles choses. Et c'est pour ça que j'ai plus du tout envie d'échanger ma vie avec quelqu'un d'autre. Et surtout, j'ai même plus envie de comparer ma vie avec quelqu'un d'autre parce que j'ai compris que personne n'a une vie parfaite à 100% et qu'avec quelque chose, avec une promotion, avec une amélioration de ta vie, il y a plus de responsabilités. Lorsque tu as moins de choses à faire, tu as peut-être plus de temps, mais tu as aussi plus d'ennuis. Enfin, il n'y a pas de blanc ou noir, il y a toujours quelque chose qui viendra. Il y aura toujours des plus et des moins dans ta vie, peu importe à quel point ta vie peut paraître cool. Et du coup, j'ai même plus besoin de me comparer aux autres. Et c'est pour ça que ma vie progresse autant. C'est parce que toute l'énergie que j'ai, je la mets sur moi principalement et sur mes proches et sur vraiment les personnes qui comptent. Et je passe moins de temps, vraiment, je suis beaucoup moins de personnes sur les réseaux, je regarde beaucoup moins de contenu YouTube, justement parce que je suis focus sur ma vie et c'est comme ça que je suis heureux. Et c'est pour ça que je parle souvent de ça, de se faire passer avant les autres, de se concentrer sur soi avant d'essayer d'aider les autres, de s'aider soi-même avant d'aider les autres. C'est pour ça que je parle souvent de ça sur ma chaîne, parce que c'est quelque chose qui pour moi a marché et qui pourrait du coup marcher pour toi. Voilà, la vidéo elle est finie, elle n'a pas besoin d'être plus longue. Comprends juste que tu ne pourras jamais dans tous les cas échanger ta vie avec quelqu'un d'autre et que ça ne sert à rien de vivre ta vie par procuration pour essayer de combler quelques émotions qui toi te manquent dans ta vie, et que tout ce qui se passe sur les réseaux aura toujours moins de saveur que ce qui se passera dans ta vie. Donc ça ne sert à rien d'essayer de vivre ta vie par procuration. Déjà, essaye de te rendre compte que tu vis ta vie par procuration, et si à un moment tu t'es dit que ma vie elle était cool et que tu aimerais bien l'échanger avec moi, c'est que toi aussi dans cette idée de vie par procuration, et tu devrais pas avoir les choses comme ça. Tu devrais juste prendre ce que j'ai à te donner comme inspiration, comme conseil, et ensuite repartir dans ta vie, repartir dans ta réalité et changer ta réalité pour ensuite, pourquoi pas, aider les autres aussi, à leur donner des conseils, leur donner de l'inspiration, mais jamais les inciter à vivre leur vie par procuration. Et une fois que tu auras pris conscience de ton potentiel, une fois que tu auras pris conscience de la valeur de ton temps, tu commenceras à moins regarder ce qui se passera chez les autres et tu commenceras à rendre ta vie de plus en plus cool et tu auras de moins en moins de problèmes et ça se passera de mieux en mieux. Simplement, tu as juste besoin de prendre conscience de ta valeur. Ça aussi, je t'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, et tu as juste besoin d'arrêter de regarder ce qui se passe chez les autres et de mettre cette énergie dans ton projet, dans tes projets, dans ton quotidien et dans ta vie de tous les jours. Voilà, donc normalement si tu m'as écouté, tu n'as plus envie de prendre ma vie aujourd'hui, tu n'as plus envie même aussi d'être jaloux de ma vie. Je sais pas si il y a des personnes qui me suivent mais qui sont jalouses de ma vie, et c'est contraire à ce que je dis. Moi je dis de pas envier, je trouve que c'est un mauvais défaut, la jalousie, et mais je peux comprendre aussi que parfois lorsqu'on est dans un mauvais moment dans sa vie, on a vite l'impression que tout le monde est arrogant, on a vite l'impression que tout le monde se la pète et que tout le monde a envie de montrer ce qui va bien, alors que c'est pas forcément le cas. Mais je sais que lorsqu'on est dans un état un peu moins bien, dans un état mental un petit peu moins stable, on a vite tendance à broyer du noir et à voir un petit peu le mal partout. Mais c'est pour ça, si tu as déjà été jaloux de mes projets, tu te trompes. Je fais pas ça pour me la péter, j'ai pas besoin de booster, de créer des choses, de créer des succès artificiels pour booster ma confiance en moi. C'est pas le but de ma chaîne. Et normalement, si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, tu n'auras plus envie d'échanger ta vie avec la mienne, tu n'auras plus envie d'essayer de changer ta vie avec même des superstars ou des personnes à haut succès, et tu n'auras plus envie de te comparer avec les autres, ou en tout cas de te comparer avec les autres de manière intelligente, c'est-à-dire en cherchant à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour ensuite pouvoir le faire toi, mais pas pour juste le but de se comparer et voir qui a la plus grosse et qui a la meilleure vie possible. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends cette vidéo comme un petit podcast et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Plus avancé dans tes projets, plus avancé dans ta vie. Continue de te poser des questions, continue d'avancer dans tes réflexions personnelles, continue de t'ennuyer aussi pour trouver des réponses à tes questions, et continue d'avancer dans tes projets et de rester positif. Abonne-toi, mets un like, commente pour le référencement de cette vidéo pour aider plus de personnes à avoir un meilleur état d'esprit, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!